Merci. Euh, Normalement, c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est bon. Donc, on a démarré l'enregistrement et je vais commencer le partage de l'écran. Et puis, n'hésitez pas si entre-temps il y a des questions. Euh, L'idée, c'est aussi que... Alors, attendez, il faut que j'arrive à bouger ça. Voilà. Magnifique. Donc, l'idée de cet atelier... Oui, Hicham. Ah non, non, c'est bon, c'est bon. C'est juste. Ah, c'est bon. Donc voilà, donc faites comme Hicham, levez la main, vous voyez, ça marche hyper bien. Donc l'idée de ces 2 heures qu'on va passer ensemble, c'est de vous préparer pour réaliser la meilleure performance possible et on va définir ensemble ce que c'est la meilleure performance possible dans le contexte qui est le vôtre. L'idée, c'est de vous, à la fois, de vous donner des éléments théoriques et pratiques sur comment pitcher, parce que c'est une compétence utile, et aussi de vous permettre de présenter à la fin du mois de mars le meilleur dossier, la meilleure performance pour le programme de prématuration. Voilà. Ça, vous l'aviez déjà, puisqu'on s'est déjà vu sur le webinaire marché. Ça n'a pas changé. Euh, et vous avez toujours les mêmes... moi, j'ai toujours les mêmes coordonnées, donc vraiment, n'hésitez pas. Vous aurez bien sûr le support de présentation, je l'envoie à Ilias et à Hicham à la fin de la réunion ou au plus tard demain matin. N'hésitez pas à me poser des questions. On est enfin, on est un petit peu nombreux, donc n'hésitez pas à lever la main, à utiliser le chat, ou quand moi je m'interromps, je vous dis est-ce que vous avez des questions, c'est un bon moment. Si c'est pas clair, parce que j'ai jargonné, vous savez que c'est toujours le risque avec les gens qui travaillent beaucoup dans l'écosystème startup. Donc, c'est que je n'ai pas été claire, c'est que vous ne voyez pas comment ça s'applique à votre projet, à vos enjeux. Donc, n'hésitez pas. Moi, ça me permettra de rebondir, d'affiner. Euh, et dites-vous bien que si vous posez une question, bah, vous rendez service à une bonne partie du groupe qui probablement se posait la même et n'a pas osé la verbaliser. Donc, allez-y, lancez-vous. Voilà, comme on est un peu nombreux, c'est plus simple pour moi si vous levez la main, si vous utilisez le chat, mais même si vous voulez m'interrompre, à la limite, c'est pas très gênant. Euh, alors, je vais faire une rapide introduction sur pourquoi on pitch, puisque c'est le programme de la matinée. Ensuite, je vous répartirai du mieux que je peux et en essaie avec le support de Mohamed dans des petites salles pour que vous puissiez vous entraîner les uns face aux autres. Voilà, parce que ben, la pratique, c'est clé. Juste pour être bien clair sur les conditions de l'exercice, etc. Le webinaire, il est enregistré, mais on a convenu avec Hicham, avec Ilias, de ne pas enregistrer les pitchs pour que ceux qui pitchent ne soient pas, euh, comment dire, enfin, qu'il n'y ait pas de risque de circulation d'informations, etc. On a une grande attention portée à ça, j'y reviendrai. Donc, les parties qui sont enregistrées, c'est la partie théorique que moi j'anime, les questions-réponses, enfin ce type de choses-là. Voilà. Et donc, on fera en petits groupes. Et ensuite, pour certains, bah, il y aura la possibilité de pitcher en grand groupe. Je vous invite à vous lancer. Enfin, comme je vous le dis, on a été attentif à avoir la plus grande bienveillance, enfin tout ça. Mais c'est important d'expérimenter. Et même si c'est un peu long, ou si vous ne vous sentez pas encore au top, ou etc., lancez-vous quand même. Voilà. Alors, pourquoi on pitch? Pourquoi on pitch? C'est toujours un exercice de conviction et ça doit vous permettre d'obtenir un résultat pour votre projet. Il y a vraiment 2 catégories. Euh, il y a ce qu'on appelle communément et dans l'écosystème startup l'élévateur pitch, donc le discours d'ascenseur, si je puis dire, euh, qui est le moment enfin, qui est une présentation qui est plus sociale, qui vous permet de présenter rapidement, efficacement, en quelques minutes. On dit ascenseur parce qu'on considère un trajet en ascenseur, c'est 3-4 minutes, 2-3 maximum, et que on a quelques success stories de gens qui ont fait des très belles rencontres dans des ascenseurs, et enfin, l'idée c'est de vous dire, il faut être prêt à tout moment à pouvoir pitcher. Ça, c'est un pitch qui est plus théorique, c'est une présentation qui est limitée, où il n'y a pas de demande à la fin.
La deuxième catégorie, qui est plutôt celle qu'on travaille ce matin, c'est celle où vous pitchez dans un contexte, un concours, une levée de fonds, un événement, une conférence, ce type de choses-là. Et là, vous le faites pour une raison. Et l'objectif, c'est vraiment d'obtenir un résultat souhaité pour votre projet. Vous ne pitcherez pas de la même manière à un fonds d'investissement, à un partenaire industriel, à votre meilleur ami ou à votre grand-mère. Et pourtant, votre pitch, il doit aussi être compréhensible par votre grand-mère. Et c'est quelque chose qu'on va aussi travailler. Votre grand-mère, votre meilleur ami, des gens qui ne sont pas très techniques dans votre... voilà. En revanche, il y a des moments où on va pitcher devant des fonds d'investissement, et là, les fonds d'investissement, vous leur demandez de l'argent. Les partenaires industriels, vous leur demandez de l'expérimentation, de l'argent, enfin, vous devez être très au clair sur ce que vous voulez obtenir, parce qu'eux ne le seront pas à votre place, et que c'est un exercice de conviction. Et ce qui compte, c'est l'entraînement, toujours. Ce qui va compter, c'est l'entraînement. Plus vous allez le faire, plus vous le ferez naturellement, plus les transitions seront fluides, plus vous maîtriserez les éléments de langage, les enchaînements, les choses comme ça. Voilà. Donc, je vais insister aussi peut-être sur un point. Alors là, je vous parle sous le contrôle d'Ilias et d'Hicham, donc n'hésitez pas à rebondir tous les deux. Mais vous êtes votre premier réseau, c'est-à-dire que vous participez tous ensemble à ce programme. Ne vous pensez pas comme des concurrents de pitch. Effectivement, certains projets seront ensuite peut-être plus accompagnés, d'autres peut-être pas, enfin, etc. Mais vous ne savez pas qui, enfin, vous ne savez pas. Créez-vous des opportunités et utilisez-vous comme votre premier réseau. C'est l'occasion, en fait. Donc, on va le faire ce matin, mais n'hésitez pas à le refaire pour que chacun dispose des meilleures chances. Voilà. Un bon pitch, ça dépend des contextes, mais les qualités d'un bon pitch, c'est d'être impactant. Faites des phrases courtes, donnez des éléments concrets. C'est un pitch, un bon pitch, il est simple. Attention au jargon, on est tous coupables de ça, parce que pour nous, c'est clair. Et puis on se dit que si pour nous, c'est clair, ça l'est. Et dans votre cas, parce que vous êtes des scientifiques, des chercheurs, des ingénieurs, attention à la technique. La technique, pour vous, j'y reviendrai, j'ai 2 slides dessus. La technique, pour vous, c'est rassurant. C'est sécurisant, c'est quelque chose que vous maîtrisez et c'est quelque chose qui est important. Et bien sûr que c'est important, on ne va pas le nier. Simplement, c'est vous l'expert du projet. Et donc, si vous noyez les gens dans les éléments techniques, vous les perdez. Soyez précis, n'hésitez pas à donner des chiffres si vous les avez. Si vous ne les avez pas, on verra comment on fait. Mais essayez d'en avoir au moins quelques-uns. Voilà. Et soyez organisé. Un bon pitch, il est organisé. L'erreur que font plein de gens qui pitchent, c'est de se dire mince, j'ai oublié de parler de ça et de revenir en arrière pour en parler. Et là, le problème, c'est que vous perdez l'audience. Donc, vous avez besoin d'avoir un plan, un séquencement, de le suivre avec méthode. Il y aura toujours du temps pour des questions, il y aura toujours du temps pour des échanges, il y aura toujours le temps de préciser un certain nombre d'éléments. S'il n'y a pas le temps du tout, c'est qu'on est dans un contexte très particulier que j'exposerai, qui est plutôt celui de la conférence, mais c'est très rare, et puis les gens vous recontacteront. Donc surtout ne revenez pas en arrière. Ça, c'est vraiment, voilà, c'est mon point de départ, c'est les premiers éléments. Je vais remonter, alors je vais faire justement pile ce que j'ai dit qu'il ne fallait pas faire. Je vais remonter sur la petite présentation que je vous avais envoyé, le petit document pour la préparation du pitch de 3 minutes pour que vous le revoyiez si besoin avant d'être réparti dans les sessions scindées, dans les breakout rooms. Sur le pitch de 3 minutes, je vous proposais les éléments suivants. Le problème que vous adressez, l'élément, le chiffre par exemple, qui montre pourquoi ce problème vaut le coup d'être adressé, comment vous allez l'adresser, donc notamment l'équipe, le partenariat, la stratégie, ce type de choses-là. Soit vous les avez, soit vous pouvez expliquer comment vous comptez les obtenir dans les prochains mois. Et en conclusion, la prochaine étape la prochaine étape que vous pensez pour votre projet. J'avais été attentive dans ce pitch-là à ne pas mettre trop de technique pour 2 raisons, en fait, et sur lesquelles, encore une fois, je vais revenir après.
que vous ayez pitché. Moi, j'ai pas mis de technique parce que vous avez tendance à en mettre vous trop. C'est le biais des chercheurs. Et puis aussi parce que, en fonction des contextes, de est-ce que c'est brevetable, est-ce que c'est pas brevetable, c'est parfois important de protéger quand même un peu son information. Donc, moi, je vous propose là une séquence euh, qui est, je trouve, un bon exercice, qui vous permet de commencer à vous détacher de cet élément-là et qui, d'un autre côté, sécurise votre projet. Voilà. Mais encore une fois, je reviendrai sur ces éléments de sécurisation de l'information. Donc, je vous laisse peut-être, au cas où vous n'ayez pas eu le temps, ou c'était, voilà, noter sur des feuilles ou enfin, sur votre téléphone, comme vous voulez, euh, les petits éléments suivants. Et puis moi, je vais commencer à préparer les sessions scindées avec l'aide de Mohamed. Euh, Mohamed, j'ai surtout besoin que vous m'aidiez à ne pas perdre les co-animateurs, s'il vous plaît. Euh, alors, zut. Alors, Mohamed, j'ai besoin de votre aide. On est combien? Alors, on est 33 participants. Ok. Alors, je vais faire. On n'est pas 33, on est 33 participants, mais il y a les animateurs et Ouais, les coéquipiers et ensuite les porteurs de projet, quoi. voilà. Donc Alors, je vais ça faire. devrait être une vingtaine de porteurs de projet si Ouais. 22, 20. Alors, je vais faire une dizaine de salles et puis on va essayer de faire au mieux. Oh, ouais. Alors, Une dizaine par on y salle, va. c'est bien. Alors, j'ai créé une dizaine de salles. Je vais vous répartir par trois à peu près. Je vais le faire de manière assez aléatoire parce que je ne vous connais pas. Euh, voilà. L'idée, c'est que quand vous arrivez dans les salles, chacun puisse pitcher en 3 minutes. Vous pouvez prendre quelques minutes pour atterrir dans votre salle, vous présenter et puis vous lancer. Et Hicham, Ilyas, Adnan et moi, on va essayer de sauter de salle en salle pour venir écouter, pour échanger avec vous, enfin, etc. Euh, je Et- pense que vous pouvez nous appeler le cas échéant dans le WebEx et puis on vous tiendra au courant du temps. Là, il est 9h50. Je pense que le temps que j'arrive à tout faire, il sera 9h55. Vous aurez à peu près jusqu'à 10h15. À 10h15, je fermerai les salles et je vous rapatrierai dans la salle principale. Voilà. Vas-y, Ilias, je t'écoute pendant que je répartis au mieux. ouais, il faut juste veiller à la première répartition que Hicham et Adnan et moi-même, qu'on soit pas dans les mêmes salles. Ouais. Alors, ah, ok. Ça a l'air de marcher. Vous avez toujours la possibilité de revenir, hein, donc n'hésitez pas s'il y avait un souci. Euh, hop, alors, ça c'est Adnan, donc Adnan, je le mets pas. En parallèle, c'est Mohamed, il y a trois participants dans le backstage. Tu peux les Oui, je suis remettre. en train de les passer aux panélistes. Hop, Je note que les participants, ils ont maintenant le privilège d'activer et désactiver le micro. haha, Euh, donc ils peuvent poser des questions. Alors, je suis presque bon, j'y suis presque. Euh, je pense qu'on est pas mal.
Alors, j'ai réussi à faire des groupes de 3. Je commence. Et avec mes copanélistes, on arrive. C'est parti. Est-ce que vous pouvez me dire si vous avez reçu? Pour moi, pas encore. Moi non plus. Other people may have trouble. Démarrer quand même. Voilà, pardon. Maintenant, je vois Show All Breakout Sessions. Donc, Ouais. you can join any session. Alors, je vais arrêter de partager. Et Donc, Mohamed, je vais couper d'abord, l'enregistrement. c'est ça? Vous êtes Hicham, Ilyas et Adnan, vous n'êtes pas encore affectés. Je vais voir comment je peux vous Très bien. déplacer. Mohamed, je vais couper l'enregistrement du coup pour cette période. D'accord. Il faudra me faire penser à le remettre, hein. Ah, bien sûr, bien sûr. Oui, Laboratoire ou bien des résultats de semi-pilote, etc. Peut-être on saute directement sur le semi-pilote parce que c'est le dernier ce que nous avons fait. On dit voilà ce que nous avons réalisé et on se focalise sur les autres critères. On a déjà partagé avec vous les critères d'évaluation. Ils sont pas mal nombreux. Et donc, et le marché peut-être représente le poids le plus lourd parce qu'il y a là où il y a le plus de sous-critères. Donc, euh, essayez de le faire de manière intelligente également en tenant compte également des critères d'évaluation et essayer de donner de l'information qui répond et tranquillise les jurys par rapport à tous les critères ou la majorité. On ne peut pas répondre à tous les critères, c'est impossible. Mais parfois, en tout cas à ce stade, d'être vraiment performant surtout. Sinon, on n'aura pas besoin de demander de l'aide pour, pour le projet. Mais essayez de brosser quand même le maximum des critères. Et je crois que ça donne un bon bridge à Julie pour y aller. Voilà, merci. j'adore. Perfection. Merci pour cette transition parfaite. Donc, encore bravo et merci à toutes et tous pour avoir participé, pour avoir tenté et pour avoir expérimenté. Et j'insiste, gardez la passion que vous avez pour vos projets parce que cette passion, elle va se dégager et c'est ça qui donne envie de venir. C'est ça qui donne envie de venir. Moi, j'ai pas du tout d'expérience agricole, vous voyez, et j'étais prête à partir dans le projet sur les arbres. Mais il y en a 2-3 autres, j'arrive, hein, pas de souci. Donc, gardez ça. Voilà. Avant même de commencer à parler, il y a 3 questions qu'il faut se poser et qui ont été abordées par Ilias dans sa transition, voilà, qui est sur quels critères vous allez être évalué, qui vous évalue, qui sont ces gens, qu'est-ce qu'ils veulent, comment ils fonctionnent, et qu'est-ce que vous voulez obtenir, qu'est-ce que vous voulez démontrer. Je vais détailler. J'ai relancé l'enregistrement, j'y ai pensé, Mohamed. On est sur une bonne journée. Et vous aurez bien sûr Bravo, suivant. Julie. Les critères. Donc, je suis allée chercher, on m'a donné le guide qui est édité pour votre programme. Vous l'avez, regardez-le, absorbez-le. Je les rappelle là, il y a le critère innovant du projet. Donc, est-ce que des brevets ont été déposés? Est-ce que des brevets peuvent être déposés? Est-ce qu'il y a des exclusivités? Comment ça se... Voilà. L'existence et la taille du marché, donner des chiffres. Quelques éléments financiers. Si vous avez des idées de business model, de choses comme ça, profitons-en. L'équipe. L'équipe, c'est très important. Ça va nous dire pourquoi vous. Pardon. Pourquoi est-ce que vous êtes la meilleure personne pour porter ce projet? Pourquoi est-ce que c'est à vous qu'il faut faire confiance? La faisabilité, où est-ce que vous en êtes? Est-ce qu'on va arriver très vite sur le marché? Est-ce que c'est un projet à plus long terme? Comment vous envisagez de gérer ça? Et les critères de développement durable et d'impact environnemental. Notez-le, ils en font partie. Alors, il y a des cas où il y a des cas où ça s'applique peut-être moins. Les projets de biologie qui ont été présentés et de diagnostic qui ont été présentés, par exemple, au début, il y a moins d'impact environnemental. Cela dit, quand on sauve des bébés, ça compte en fait beaucoup. Donc voilà, il y a ce type de critères-là. Référez-vous à ce guide, regardez ce que vous cochez, ce que vous cochez pas, ce qui vous manque. Soyez-vous bien au clair par rapport à cette évaluation-là.
Attention, il y a cela dit, je le redis, parce que la pédagogie, c'est la science de la répétition. La science, c'est une toute petite partie du projet. Et d'ailleurs, il n'y a pas de critères scientifiques, il y a des critères d'innovation. Donc, est-ce que votre invention est attendue sur un marché? Faites bien la différence, c'est important. L'ordre, c'est vous qui voyez. Mais c'est là que l'entraînement va aussi prendre tout son sens. En pitchant devant une audience, vous allez voir ce qui est logique, ce qui marche, les transitions. Soignez vos transitions. Démarrez par quelque chose d'impactant, une histoire, un chiffre clé. 50 000 arbres. Des bébés. Voyez, des choses comme ça. Si vous vous rendez compte que vous avez oublié une partie, ne revenez pas en arrière. Ne revenez pas en arrière. Si quelque chose manque, le jury vous posera la question. Et si ça ne manque pas, ben ça ne manque pas. Attention, ne vous perdez pas, parce que quand vous faites des allées-venues dans votre pitch, que vous partez sur un point, vous revenez sur l'autre. C'est comme ça qu'on perd son audience. 10 minutes, qui sera votre temps, c'est comme mes 3 minutes de ce matin, c'est court et c'est long. Soyez bien au clair sur les éléments clés. Attention aussi sur les critères. Notez bien ce qu'il y a ça dit. C'est une information importante. Le poids du critère marché, il est plus élevé. Passez-y donc peut-être plus de temps. Parce que c'est là-dessus. Pour le jury, par rapport aux critères, il faut que ce soit facile. Mettez-vous dans leur peau. 9 projets, une matinée, une grille conséquente. Il faut pouvoir cocher. Il faut que le jury ne se pose pas de questions à la fin. Ils se disent « Ah ben oui, ça, il l'a dit. Ah oui, ça, elle l'a mentionné. » Il coche, il coche, il coche. Ça, c'est la construction de votre pitch qui va vous le donner. Qu'est-ce que vous cherchez à obtenir? Vous pitchez pour obtenir quelque chose. Alors, dans ce cas précis, vous pitchez pour obtenir une place dans un programme d'accompagnement. Ça peut être aussi de l'argent, des financements, ça peut être des contacts. Ça parle du degré de maturité du projet, mais aussi du contexte. Encore une fois, je vais y venir. Qui sont les gens que vous avez en face de vous et qu'est-ce qu'ils peuvent pour vous? Si vous demandez quelque chose que les gens ne peuvent pas vous donner, ça ne sert à rien. Ils ne pourront pas de toute façon. Donc, posez-vous vraiment cette question-là. Attention à un point clé. Si sur un aspect, vous ne savez pas, sur certains des critères, par exemple, vous ne savez pas, eh bien, vous ne savez pas. Et ce n'est pas grave de ne pas savoir. Ce qui est plus gênant, c'est de faire semblant qu'on sait. Je vais m'y attarder un peu. On n'a pas toujours toutes les infos. Vous êtes au début de vos projets. Ou plus avancé, ça dépend. Mais si vous êtes au début, ça ne veut pas forcément dire que vous n'avez pas votre place dans le programme ou que vous n'allez pas être retenu. Faites attention à des points, toujours en référence au guide. Votre pitch, il doit être construit en référence au guide. Pour être sûr que voilà, votre jury peut cocher. N'évitez pas un sujet. Si vous manque des informations sur le marché, ne vous dites pas « je ne vais pas parler du marché, ils ne s'en rendront pas compte ». Ça ne marche jamais comme ça. Le jury se rend compte qu'il y a un truc qui est évité. Intuitivement, il sent que vous êtes mal à l'aise sur ce sujet. Donc, il se dit qu'il y a quelque chose qui est caché. Vous savez bien comment ça marche dans la communication humaine. Rappelez-vous... Ah, du coup, alors, la communication humaine, puis ma question. La communication humaine, 95%, c'est du non-verbal et du paraverbal. C'est-à-dire ce que vous projetez physiquement, les gestes que vous faites, l'attitude que vous apportez. 5% de la communication, c'est les mots qui sortent de votre bouche. C'est encore plus vrai en présentiel, bien sûr, puisque vous avez accès à tout ça. C'est une des difficultés des pitchs vidéo si vous y êtes confrontés. Et du coup, d'où ma question. Ilias, Hicham, les pitchs, ils ont lieu physiquement ou via WebEx? Physiquement, madame, je confirme. Ah, super, la chance. Profitez-en, profitez-en. Essayez de connecter visuellement, physiquement avec le jury, en fait. Profitez-en, vous les avez dans la même pièce, donc utilisez tout ça. Mais le risque, c'est que si vous évitez un sujet parce que vous êtes mal à l'aise avec ce sujet, eux vont s'en rendre compte encore plus vite. Ils vont le percevoir. Donc, les questions ne porteront que sur ça, tout le temps. Donc,
n'hésitez pas à venir avec ce que vous avez en disant « Aujourd'hui, sur ce sujet, j'en suis là. Il me manque telle et telle information. Et voilà ce que j'ai prévu de mettre en place pour atteindre ces informations. » Et préparez-vous à ce que les questions viennent sur ce sujet-là. Et préparez-vous à répondre en disant, en fait, pour l'instant, je ne sais pas, mais ma stratégie pour savoir, c'est ça. Mon plan, c'est ça. Je pense qu'en faisant ça, ça et ça, je vais pouvoir obtenir ça, ça et ça, et que ça me dira quel choix faire. Voilà. Vous êtes à un stade de prématuration de projet, vous allez vers de la maturation. C'est normal de ne pas savoir. Quand vous préparerez vos pitchs pour des séries A, des séries B, voire des séries C de levée de fonds, donc des montants de plusieurs millions, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de millions de dollars, là, il faudra savoir. Mais là, au stade où vous en êtes, on s'attend tous à ce que vous ne sachiez pas. C'est normal. On s'attend, en revanche, à ce que vous puissiez dire comment vous allez faire pour savoir, comment vous allez faire pour apprendre. C'est la grosse différence. Il y a une question de maturité. Donc, bien sûr que selon les degrés de maturité, vous avez plus ou moins, il y a un nombre de places restreint dans les programmes d'accompagnement, donc vous êtes toujours en compétition, mais sachez que, alors, moi je parle pour ce que je connais, et je l'ai dit, je suis contente de ne pas être dans le jury en l'occurrence, donc vraiment c'est moi qui m'exprime, puisque je ne fais pas partie du jury. Ne croyez pas que dans les jurys, on sélectionne toujours les projets les plus matures. Parce que parfois, le projet très mature, il n'a plus besoin d'accompagnement. On pense qu'on n'est pas le bon fit, on n'est pas les plus adaptés pour aider ce projet-là. Donc ne partez pas vaincu si vous avez l'impression que votre degré de maturation, il n'est pas suffisant. Arrivez avec des hypothèses de travail, donnez envie de vous aider à avancer dans ce projet-là. Voilà. Qui est dans votre jury? Alors, la question, elle est absolument légitime à poser. Moi, je vous encourage à la poser à Ilias, à Hicham, En à fait, dire, OK, qui je sera peux dans mon répondre jury? directement maintenant, Voilà. Julie. Donc, non, la composition du jury ne sera pas divulguée jusqu'au jour J. Donc, mais ce que je peux dire, le profil des membres du jury, il vient dans la quasi-totalité. C'est soit des gens qui ont une expérience dans le transfert de technologie au Maroc ou à l'international, et des gens qui viennent du milieu productif. C'est-à-dire qui connaissent à la fois, qui ont des connaissances généralement assez transversales de l'industrie, auxquels on va associer des gens peut-être qui ont un profil d'investisseurs dans le technologie, qui investissent plusieurs technologies dans certains panels, ou accompagnent plusieurs startups technologiques, etc. Donc, qui ont des connaissances assez transversales, c'est-à-dire, et des gens pareils, c'est-à-dire, ils vont pour la plupart poser des questions sur les enjeux de la technologie, leur marché, l'équipe, etc. Plus que vraiment c'est légitime également de poser des questions sur les performances de technologie, mais une fois on a validé ça, on pose à des choses encore beaucoup plus intéressantes qui sont liées à l'impact socio-économique de cette technologie potentielle. Donc, l'impact potentiel de cette technologie et la faisabilité du projet légal et autres, techniques, humaines, etc. Voilà. Etc. Du coup, voilà, notez bien tout ça, notez-le. Vous aurez l'enregistrement, réécoutez-le. Le jour, alors, dans ce contexte, du coup, vous avez la réponse. Attention, le marché, l'équipe, la stratégie. Comment vous allez faire? Attention, la science. Moins de science peut-être. Ils considéreront, les membres du jury, que les experts scientifiques, Ilias, Hicham, l'organisation, ont déjà validé que si vous étiez là, c'est que cette partie-là, elle est bonne. Attention, notez-le, construisez votre pitch en fonction. Si je généralise un peu mon propos pour d'autres contextes futurs, pour vos projets et les éventuelles startups,
regardez devant qui vous pitchez. Vous pouvez demander qui sera là ou pas. Et au minimum, le jour où vous arrivez, vous pouvez demander aux gens de se présenter. Ça se fait. Moi, j'interviens dans plusieurs incubateurs. Quand je participe à des jurys de sélection, je me présente toujours en premier. Parce que c'est important de savoir devant qui les gens parlent. Ça a 2 vertus. La première, c'est que ça permet d'ajuster le discours et anticiper les points qui seront importants pour les personnes. Moi, j'interviens beaucoup sur des sujets de business model et de concurrence. Je le précise, ça veut dire que je vais poser des questions sur ces aspects-là. Voilà. Ça va vous permettre aussi d'ajuster le niveau de partage de l'information et éventuellement de protéger ce qui a besoin d'être protégé. C'est un aparté que moi je fais tout le temps, qui à mon avis n'a pas tellement lieu d'être dans le contexte du concours, mais je le fais parce que vous portez des innovations et qu'il y a des choses qu'il faut pouvoir protéger et c'est votre responsabilité. Les professionnels de la valorisation, les professionnels du juridique avec qui vous êtes en contact dans l'écosystème qui est le vôtre vous aideront à ça, mais c'est important que vous ayez une idée claire aussi de ce qui est absolument stratégique et qui ne doit pas être partagé du tout. Notamment s'il y a des processus de brevet en cours, il faut prêter attention à l'antériorité, donc faites très attention à ça, soyez au clair sur ces aspects-là. Faites-vous aider, posez la question justement aux gens du transfert de technologie, ils sont là pour ça, c'est leur expertise, notamment dans le contexte juridique du Maroc qui est le vôtre, mais protégez l'antériorité, faites attention qu'un pitch ne mette pas potentiellement en péril votre capacité à protéger votre innovation. Et même dans un pitch, alors selon les cas, c'est toujours pareil, on a le droit, si vous êtes dans le cadre d'une levée de fonds de plusieurs dizaines de millions, clairement, il y aura des NDA qui auront été signés, et là, vous devrez partager des choses. Avant ce stade-là, on a quand même le droit, et si des NDA ne sont pas signés, de dire que ça, dans le contexte de protection de la technologie, on préfère ne pas le partager pour l'instant, ou que, voilà, selon le contexte, on se protège. Attention, notamment, si vous pitchez devant une très large audience. Faites attention à cet aspect-là. Le pitch, précisément. Ilias, vas-y. j'interviens, Julie, par rapport à ce point-là. En fait, tous les évaluateurs, ils signent des contrats de confidentialité. Donc, on veille le côté confidentialité is well taken care Voilà. of par C'est les pour ça que partenaires dans votre l'UCSP. contexte aujourd'hui, On n'accepte même pas d'avoir un expert sans signer la confidentialité. Et voilà. naturellement, quand on signe et devant le même jury, il faut parler. On ne peut pas, par exemple, dire un produit XY sans expliquer de quoi il s'agit, un produit XY qu'on va utiliser dans le traitement parce que il est important de juger la disponibilité, est-ce qu'il n'y a pas de problème d'approvisionnement, etc., etc., etc. Donc, comme je l'ai dit, c'est comme chez le dentiste, il faut ouvrir sa bouche pour qu'on puisse traiter la carie. Voilà. Donc, Mais c'est vous la même voyez, chose avec les membres du jury. Donc, il faut ouvrir sa bouche pour qu'on puisse comprendre de quoi il exactement. s'agit et quels sont les enjeux. Là, dans votre contexte à vous, donc dans le contexte que décrit Ilias, vous voyez que les organisateurs prennent soin de faire signer une NDA et donc créent les conditions d'un partage en confiance. Voilà. Moi, mon propos, là, dans ce cadre-là, il est vraiment plus théorique. Vous allez être amené à pitcher dans d'autres contextes. Vous avez le droit de demander aux organisateurs s'ils ont bien fait leur travail, comme vient de l'expliquer Ilias, qui vous ont protégé. Sinon, à vous aussi de voir ce que vous avez à gagner, et c'est votre équilibre. Ça reste vous le responsable du projet. Si effectivement vous ne dites rien, ça nuit à la communication, ça ne permet pas de vous accompagner dans de bonnes conditions. Éventuellement, ça peut bloquer le processus. Attention, dans un contexte qui ne serait pas celui évoqué par Ilias, où une attention particulière a été portée à vous sécuriser, vous pouvez aussi décider de ne pas partager certaines choses. Dans le doute, et c'est un conseil que moi je donne en général, parler du problème plutôt que de la solution, c'est toujours aidant.
Notamment, j'insiste là-dessus, dans les contextes de salons professionnels, quand on rencontre des industriels, quand on ne sait pas trop qui est qui fait quoi exactement, etc. Parlez du problème que vous adressez sans trop vous attarder sur exactement le comment dans tous les détails, etc. Ça peut permettre de commencer à créer du lien, le temps de savoir qui vous avez en face exactement. Encore une fois, dans ce contexte-là, Ilias et Hicham ont pris soin de tout. Vous êtes visiblement en sécurité, ça c'est quand même une excellente nouvelle. Pardon. Mon dernier point, c'est la question de la forme. Puisqu'on a étudié tout le fond. Le fond, il vous est beaucoup fourni par les critères. Voilà, donc raccrochez-vous aux critères, faites-y référence, ça va vous aider, ça va vous structurer. Soignez vos introductions et vos conclusions. L'introduction, elle vous permet d'accrocher l'attention dès le départ et signaler clairement que vous avez terminé, que c'est maintenant le moment de vous poser des questions. Voilà, c'est les 2 points importants. Soignez vos transitions pour que vous ne perdiez pas les membres du jury. Comme le pitch, il est en présentiel, soignez aussi votre posture générale. Et adoptez une attitude ouverte. Ne venez pas fermer, les bras croisés, repliés, etc. Venez sans feuilles. Venez sans feuilles. Elles font toujours du bruit. Vous les bougez, ça fait du bruit, ça capte son attention. C'est parfois rassurant d'avoir les mains occupées. Stylo. Le stylo ne fait pas de bruit, vous pouvez l'agiter tranquillement. Vous risquez rien. Voilà. Soyez ouvert, soyez engageant, soyez attentif à votre audience. Écoutez vraiment les questions, notamment au moment des questions. L'erreur qu'on fait tous, c'est qu'on écoute la question en se disant mon Dieu, qu'est-ce que je vais répondre? Écoutez ce que la personne est en train de dire. C'est tout à fait possible de prendre un peu de temps pour reformuler, dire merci pour cette question, c'est très intéressant, vous soulevez des aspects auxquels je n'avais pas pensé. Voilà comment moi, je pense les adresser, mais dites-moi si c'est bien ça que vous voulez savoir. Créez les conditions du dialogue. Vous avez tout à y gagner. Soyez également attentif, ce sera un peu mon dernier point. Soyez attentif au respect de la durée. Vous avez 10 minutes. Si vous visez de faire 8-9 minutes dans ce contexte, les jurys seront nombreux, ils auront tous des questions, ils auront tous envie de parler. Si vous leur donnez 2 minutes de plus, 1 ou 2 minutes de plus, pour créer ce dialogue-là, vous avez, à mon sens, tout à y gagner, en étant bien sûr que vous avez traité soigneusement tous les éléments qui sont dans les critères. Voilà, donc moi j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire sur ce sujet. Vous aurez mon support. Voilà, je vais arrêter de partager. Et si certains ou certaines ont des questions, je vois qu'il y a des mains levées. Et ben, j'ai bien sûr quelques minutes pour y répondre. Je vous rappelle que vous avez mon mail, que Hicham et Ilias ont toutes mes coordonnées. S'il y avait des questions, des points que je n'avais pas adressés, ou des inspirations subites, n'hésitez pas à revenir vers moi. Voilà. Moi, je pense que vous avez tous les éléments pour réussir parfaitement votre prestation. L'élément clé, c'est vraiment reprenez dans l'enregistrement. On a tout bien enregistré. Ilias a parlé à des moments où le webinaire était enregistré, donc vous avez tout. Il vous a donné tous les critères de succès. Il vous a dit tout ce qu'il attend pour la réussite de votre projet dans ce programme. Donc vraiment, utilisez ça, utilisez le guide. N'hésitez pas à y faire référence. Et après, venez avec vos histoires. Vos projets incarnent, je trouve, parfaitement ce qu'on attend aujourd'hui dans le monde de la deep tech, c'est-à-dire la capacité à résoudre les grands défis de santé, de développement durable, d'accès à l'alimentation, etc. Tous ces grands défis-là. Donc, faites-y référence, partagez votre passion
Et voilà, et tout va très bien se passer. Et je prends des questions s'il y en a, ou je laisse Ilias ou Hicham ou Adnan peut-être rebondir si vous voulez ajouter des points. Vous avez tout dit. Donc, vous ne laissez pas beaucoup de choses sur quoi il faudra rebondir. On Donc, sait jamais. c'est juste qu'il faut dire que vraiment, on est dans une logique inclusive, même si le projet, peut-être ne passeront, certains ne passeront pas pour cette édition et seront plus que le bienvenu pour passer par d'autres. S'ils doivent finir quelque chose ou améliorer quelque chose, ils seront toujours les bienvenus. Et donc, on n'est pas dans une logique euh, c'est-à-dire une concurrence vraiment rude entre les projets. Je crois que la logique, en tout cas, des partenaires de ce programme, c'est d'aider les porteurs de projets à sauter le maximum d'obstacles. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite en tout cas. Donc, N'hésitez pas, du coup, dans cette logique, à tous travailler ensemble. Vous avez tout à gagner à vous entraider. Euh, Moi, quelque chose qui m'a été dit quand on a préparé ces webinaires et auxquels j'ai été très sensible, c'est l'enjeu, c'est l'émergence de l'écosystème. Vous êtes les premiers à créer cet écosystème, donc créez-le vraiment, créez de la relation, entraidez-vous, partagez des infos, euh, vous serez plus forts ensemble, je pense. oui, vous avez parfaitement raison. On aurait aimé organiser tout ça en présentiel, mais il y avait des contraintes de Covid. Il y avait même une circulaire du ministère qui interdisait d'organiser quoi que ce soit en présentiel. Et donc on ne pouvait faire ça qu'en webinaire. Bon, peut-être en tout cas pour ceux qui seront sélectionnés, on va se rattraper largement. Voilà. Il y a, je sais pas si Hicham il veut rajouter quelque chose avant de passer aux questions. Hicham ou Adnan, s'ils Ah, veulent rajouter quelque chose. merci Julie, Elias, vous avez tout dit. Bon, et je pense qu'on passe, si vous permettez, donc aux questions. Sauf si Adnan il a des ajouts Alors, j'aimerais complémentaires. juste vous féliciter et féliciter aussi tous les chercheurs et les doctorants qui ont pris part à cette édition du programme. Je pense que j'étais ravi, agréablement surpris de la qualité des sujets de recherche donc je souhaite longue vie à cette initiative et au plaisir de pouvoir voir encore plus de projets et de sujets intéressants qui vont donc contribuer à inscrire le Maroc sur la scène mondiale en termes de la scène de l'économie du savoir. Donc ça, c'est un sujet très important. Il y a tant à faire et puis donc je pense que ce genre d'initiatives est fort louable et je pense qu'il faut les démultiplier parce qu'on en a vraiment besoin. Donc merci à vous, merci à Julie et au plaisir de pouvoir continuer cette aventure avec vous tous. Merci beaucoup, Merci, Adnan. merci. Un dernier rappel, c'est qu'on vous a envoyé un email qui dit que le dernier délai de soumission des projets est le 17, mais les pitchs, ça va se passer le 24 et le 25 parce que il y a des experts qui m'ont parlé que certains ont dit aux accompagnateurs que le pitch c'est le 17. Je ne sais pas où est-ce qu'on a tiré cette information. Pourtant, nous étions vraiment clairs dans nos emails que les pitchs c'est le 24 et le 25. Et le dernier délai de soumission, c'est le 17. Pourquoi? Pourquoi le 17? S'il vous plaît, il ne faut pas attendre jusqu'à la dernière minute et dire qu'on n'a pas pu soumettre, etc. Ça nous crée des problèmes. Pourquoi une soumission de projet? Pour que les membres du jury puissent accéder à vos projets pendant une petite semaine et venir et avoir le temps de lire les projets que vous allez soumettre, sachant que certains, ils doivent lire 9 projets ou 10 projets, ou même parfois plus. Il y a certains cas où on va demander aux mêmes experts à participer à 2 comités. Donc, s'il vous plaît, le 17, 16 heures, c'est le dernier délai, mais ça serait très intéressant de soumettre avant, c'est-à-dire vers midi, vers 14 heures, etc., et ne pas attendre jusqu'à la dernière minute pour se mettre. De toute manière, l'évaluation,
c'est au moment de pitch que ça va se faire. S'il manque une petite information, etc., vous pouvez toujours vous rattraper au moment du pitch. Ils vont lire les projets là qu'ils vont lire, c'est pour avoir le maximum d'informations avant le pitch et même se poser des questions ou sélectionner les questions qu'ils vont poser au projet. Au cas où vous ne répondiez pas à leurs soucis, ils peuvent, durant le pitch, ils peuvent poser des questions. Mais s'il vous plaît, n'attendez pas la dernière minute parce qu'on a eu des cas assez problématiques avant à cause de l'attente jusqu'à la dernière seconde, pas la dernière minute. Bon. Donc voilà, j'espère qu'on est clair. Donc Les 24-25. plateformes informatiques plantent et de toute façon, partez du principe que fait, c'est mieux que parfait et que se donner comme deadline le 17 à 11 h du matin, c'est pas entre 11 h et 16 h que vous allez tout résoudre. Faites-le, ce sera mieux que de le faire parfaitement. Au moins, ce sera fait. Ouais. Et l'évaluation, c'est pas encore gagné. C'est plutôt le pitch qui va vous permettre de passer ou ne pas passer. Voilà. Donc, et on passe peut-être aux questions. Il y a monsieur Arout qui a levé la main et monsieur Abdrahim Najah Idrissi. Donc, on commence avec c'est Arout. Oui, Monsieur Elias, donc là, je vous remercie donc là, pour cette opportunité que vous nous aviez donnée. Je remercie Madame donc là, pour la formation, pour la présentation. Ouais, en fait, je voulais pitcher donc là, tout à l'heure, mais j'ai pas eu l'occasion. Je ne sais pas, est-ce qu'il reste un peu de temps donc là, pour le faire? Alors, est-ce qu'on a des questions? Et sinon, je vous laisse faire, parce que ça sera une super conclusion. Ouais. Donc, on voit s'il y a on fait les questions et on laisse un dernier pitch à la fin. Si tu as des questions, tu peux poser. Si tu n'as pas, on passe à d'autres. Et Ok, puis, merci. on conclut avec toi avec ton pitch. Ok, merci, merci. D'accord. C'est Abdrahim. C'est Abdrahim. Je me demande si c'est pas une main qui est restée levée après le pitch, en fait. Ouais, qui est resté peut-être levé après le pitch. D'autres Donc, personnes? est-ce qu'il y a des questions? Bon. Alors, Ok. allez-y, pitchez. Allez-y, c'est Arnaud. Ok, merci. Ok, bonjour. Là, je m'appelle Aroud Al-Sadr de l'Université Chouaib de Koli. Là, notre projet porte sur la réalisation d'un système de gestion automatique de la consommation de la ressource eau, que ce soit par rapport aux ménages ou par rapport aux entreprises. Récemment, dans un établissement public d'enseignement supérieur, l'établissement il a été surpris par une facture d'eau qui est grosse, une grosse facture d'eau qui est de l'ordre de 200 000 dirhams. Alors que, à l'ordinaire, la facture, il va donc de 3 000 à 4 000 dirhams par mois. Dans ce contexte, nous proposons une solution qui permet de faire des relèves de consommation d'eau en temps réel et permet aussi d'envoyer, il y a plusieurs prestations. Parmi ces prestations, c'est l'envoi des alertes dans le cas, bien sûr, de fuite d'eau. Par rapport aux concurrents qui existent déjà sur le marché, les concurrents ils possèdent donc des solutions de télérelève, ça existe, mais une solution avec une installation hard, une installation réseau hard. Donc là, par rapport à nous, là, nous proposons, par rapport à l'infrastructure réseau, nous proposons une solution soft qui est basée sur un nouveau concept qui s'appelle le crowdsourcing. C'est une solution à moindre coût par rapport bien sûr à l'installation réseau hard et qui offre les mêmes prestations de services et les mêmes possibilités que la solution hard qui est coûteuse. Donc là, par rapport à l'étape qui nous reste, il nous reste une étape qui est très très importante, qui est d'une part chercher des partenaires industriels
par rapport à notre solution parce que nous devons assembler du matériel et aussi nous sollicitons une expérimentation sur un site réel. Parce que nous avons uniquement élaboré des tests labo. Ce qui manque, ce sont des tests sur le terrain. Voilà, donc merci donc, pour votre attention. C'est parfait. Merci beaucoup pour cette conclusion parce que ça illustre parfaitement, notamment la fin. Vous dites qu'il vous faut des tests terrain, etc. Alors là, en 3 minutes, vous n'avez pas le temps forcément de la détailler, mais pour les 10 minutes, je vous invite à le faire en me disant, voilà, le premier test terrain que je voudrais faire, c'est ça. Et donc pour ça, j'ai besoin de tel terrain d'expérimentation. Ilias a mentionné que vos membres du jury viennent pour beaucoup du secteur productif, de l'industrie. Ils connaissent peut-être eux-mêmes peuvent avoir une idée, ou alors ils connaissent quelqu'un qui peut vous aider, enfin, etc. Donc c'est typiquement le genre de demandes qui sont aussi au bon niveau. Parce que, encore une fois, si on est dans notre logique de l'écosystème, les membres du jury font aussi partie de cet écosystème, de ce réseau. N'hésitez pas, si vous voyez que la conversation s'engage avec que récupérez les coordonnées, re-rencontrez-le après, ça se fait aussi. Je ne l'ai pas mentionné, mais complètement, bien sûr que c'est aussi d'autres opportunités pour vos projets. N'hésitez pas, le pitch a vocation à créer cette relation pour que vous puissiez saisir les opportunités derrière. Voilà, donc merci à tous et à toutes. Merci à vous. Je vous libère et je vous laisse soumettre vos projets en temps et en heure et si possible en avance, comme l'a dit Ilias, et pitcher. Et puis, moi, je serais ravie d'être tenue au courant de vos avancées, de vos projets, etc. En tout cas, je demanderai des nouvelles à Ilias et à Hicham et à Adnan. Je vous souhaite une bonne journée et un excellent week-end. Julie, Du coup. merci Julie, excellent week-end pour tout Merci le monde. beaucoup. À Merci bientôt. beaucoup, Julie. Merci beaucoup. Merci tout le monde d'être présent aujourd'hui. S'il vous plaît, avant de partir, encore un petit rappel, c'est que je suis contacté par plusieurs experts qui me disent qu'ils sont contactés par des porteurs de projets. Alors, j'invite les porteurs de projets à les briefer sur le processus que nous avons partagé avec vous déjà. Il y a un modèle de PV qu'il faudra co-signer avec l'expert qui mentionne l'objectif de l'expertise, les challenges, les difficultés rencontrées en bullet point et les solutions, les actions proposées. Il faut le co-signer électroniquement seulement avec les experts et renseigner le lien qu'on vous a envoyé de Google Form. Vous prenez juste copier-coller et nous dites combien d'heures vous avez passé avec l'expert pour qu'on puisse faire le tracking. On ne peut pas payer les experts sans le PV co-signé, s'il vous plaît. Parce que chaque fois, il y a des experts qui me disent quel est le procédé. Pourtant, on a expliqué ça par email. Et donc, s'il vous plaît, vous revenez à l'email que monsieur, je crois, Borchiche vous a envoyé, mon collègue, par rapport aux experts, où il a attaché un modèle de PV, le trombinoscope des experts et il a intégré également, inséré le lien du Google Form qu'il faudra remplir. Merci. Merci à tous.